Salam alaikum, bonsoir. Je reviens ce soir pour vous présenter un quatrième cas clinique sur l'obésité. Aujourd'hui, ce sera l'obésité non commune. C'est pour faire la différence et comment diagnostiquer l'obésité non commune. Vous avez vu sur les trois premiers cas, les trois cas de figure que vous allez rencontrer quotidiennement dans votre pratique. Le premier cas, c'était une obésité sans facteur de risque simple. Elle n'était pas sévère, elle était juste au début. Le deuxième cas, c'était une obésité sévère avec des facteurs de risque et une HDL limite perdue de vue malgré que je l'ai convoqué par téléphone. Le troisième cas, c'était un cas avec beaucoup de facteurs de risque et beaucoup de complications. Et aujourd'hui, on va voir un cas non commune, d'obésité non commune, syndromique. Et je l'ai eu pédiatrie C. Euh, la fille, elle était âgée de 4 ans et 10 mois, orientée de l'hôpital de Canastel. C'était parmi les premiers cas que j'ai eu quand j'ai commencé la consultation, parce que j'avais envoyé un courrier à tout le monde, de tous les services, pour les informer qu'on a commencé à faire la consultation d'obésité pour les prendre en charge, parce qu'il n'y avait personne à l'époque qui les prenait en charge. Et donc, c'était parmi les premiers. Bon, les parents, à l'admission, le, j'ai vu que la mère. C'est la mère qui est venue avec l'oncle maternel. Elle portait la fille, elle marchait pas. À 4 ans et 10 mois, elle marchait pas. Sur les antécédents, bon, la mère, elle avait une migraine, il n'y avait pas de consanguinité, le niveau socio-économique était bon. Elle avait une sœur, une petite sœur qui était en bon état de santé. Et les antécédents personnels étaient vraiment chargés. Déjà, c'est un petit poids de naissance, 1,8 kg, avec l'hypotonie néonatale importante. Elle a insisté sur ça, la mère, que sa fille était vraiment hypotone. Bon, la vaccination était correcte, la prophylaxie anti-rachitique a été faite, l'allaitement artificiel dès la naissance, la diversification à l'âge de 4 mois. Elle a été hospitalisée à J40 de vie pour coma et infection. Il n'y avait rien sur le carnet de santé. J'ai pas trouvé de documentation sur cette hospitalisation. J'ai demandé un rapport médical, mais je l'ai jamais reçu. La durée d'hospitalisation pendant un mois. Après, bon, c'était à l'âge de J40. Après, elle a fait sur le carnet, il y avait une encéphalopathie convulsive. Elle a fait 2 convulsions. Je ne sais pas si on peut donner ce diagnostic sur 2 convulsions. Elle avait une convulsion à l'âge de 2 ans et une à l'âge de 4 ans. C'est tout. Suivi chez un neurologue libéral, sans traitement médical. Et suivi à l'hôpital de Canastel en rééducation. Elle avait un retard psychomoteur très important, tenue de la tête à 14 mois, position assise à 2 ans et 6 mois. Elle ne marchait pas, elle disait que papa et maman, c'est tout. Et, euh, et le début de la prise pondérale, qui était vraiment importante et flagrante depuis l'âge de 2 ans. Et l'enfant a été mise sous régime de restriction très importante par la mère. Elle lui donnait rien à manger toute la journée jusqu'au soir.
avec sa propre initiative, personne ne lui a dit de la mettre sous régime strict comme ça. Après, elle consulte un canastel en rééducation euh, parce qu'elle marchait pas euh, et a été orientée au service de pédiatrie C. Voilà sur la photo, vous pouvez la voir, obésité sévère. Elle avait un strabisme divergent. Elle portait des verres de correction. Le poids est très important, plus 9,2 ds. La taille, elle était normale, moins 0,95. Et le son BMI est très important, 33,64. Voilà. Donc c'est sur les courbes, ça donne ça. Donc vous voyez le point de l'IMC, c'est une obésité très très sévère, morbide. On n'a pas de renseignements. Sur le carnet de santé, il y avait un seul poids et une seule taille. Après, quand je l'ai revu, j'ai pris les deuxièmes points de poids et taille. Donc, je pouvais pas dessiner une courbe. Et voilà, donc sur l'enquête diététique et physique, il y avait la polyphagie, le grignotage. Elle demande à manger, mais ne se sert pas seule parce que, bon, le retard psychomoteur, elle marche pas assise, donc elle se sert pas seule. L'activité physique, voilà, donc soit couchée, soit assise. Et elle faisait une séance de kiné une fois par semaine. Elle est venue avec un bilan qui a été fait à l'âge de 3 ans, calcémie, phosphorémie, bilan thyroïdien, CRP étaient tous normaux. La VS, elle était accélérée, mais j'avais pas d'autres renseignements sur cette VS. Est-ce qu'elle avait une infection, une inflammation lors de la prise de ce bilan? Aucune idée. Et là, le G, il montre des signes d'irritabilité corticale diffuse avec activité de fond globalement lente, moyennement généralisée. Et TDM cérébral, une dysmorphie de la voûte crânienne. Et l'échographie abdominale était normale. Donc là, si vous voyez tout ça, vous allez rattacher son retard psychomoteur à ces anomalies. Vous allez rattacher l'obésité à sa sédentarité. Mais, mais la surprise, c'est que moi, devant ce tableau, j'ai pensé au Prader-Willi directement. C'était flagrant. Et j'ai demandé une étude génétique. J'ai pas pu la faire parce que au service, on était conventionné avec le laboratoire de Cerba, mais après, il y a eu un petit problème juste au moment où je voulais faire cette enquête. Et là, on n'a pas pu la faire. Et quand j'ai demandé à la mère de la faire à titre privé, donc elle n'était pas contente. Elle m'a dit, je peux pas payer cette somme. Avec quel labo je vais faire ça. Et elle a discuté avec son père, il a refusé. Et pourtant, il était dans le domaine. Et ce n'est qu'après un an que son père a eu un accident et il était mourant, il est décédé, mais avant de mourir, il a dit à sa mère, fais-lui cette enquête génétique. Et donc la mère, elle est venue et
on a fait. Et donc, c'était un Prader-Willi. L'allèle maternel présent est celui du père absent. L'exploration de la méthylation du locus SNRPN montre l'absence de la contribution paternelle en position 15Q11Q13 qui confirme le diagnostic du syndrome de Prader-Willi. Le risque de récidive est important. Il est important de connaître le mécanisme des lésions d'isonie maternelle ou anomalie du centre d'empreinte au niveau du locus. Mais bon, malheureusement, le père est décédé, donc euh, le conseil génétique pour la mère, si elle se remarie, voilà. Mais euh, la mère, elle a refusé ce diagnostic et le suivi. Elle dit qu'après la rééducation, sa fille marche. Euh, Elle avait 6 ans quand elle a marché et elle dit que c'est grâce à la kiné, à la rééducation, c'était l'essentiel pour elle que sa fille marche. Et je lui ai expliqué, j'ai mis beaucoup de temps pour lui expliquer, je l'appelais par téléphone, mais elle était vraiment insolente, elle n'écoutait pas, elle criait. Voilà, donc nous, on fait ce qu'on peut pour l'enfant, pour le malade, mais quand on tombe sur ce type de parents, donc on ne peut rien faire de plus. Je lui ai demandé de faire le dosage de la GH, elle ne l'a pas fait. Et je l'ai convoqué plusieurs fois par téléphone, par courrier, mais sans retour. Donc voilà. Là, je vous ai mis une étude qui a été faite sur le traitement par la GH pour les enfants qui présentent un Prader-Willi. Parce qu'il y a certains qui disent que ça n'a pas d'effet et tout, mais là, cette étude montre que les enfants qui ont été mis sous la GH depuis le jeune âge et à long terme, sur une longue durée, il y avait, il y avait un résultat, un bon résultat euh, pour, euh, pour le poids surtout, pour l'obésité surtout. Ces images, euh, voilà, donc à J0, vous voyez comment il était après 6 mois, après 2 ans et après 5 ans. Après 5 ans de traitement de la GH, le poids était normal et pourtant la GH a été commencée tardivement, c'était un adolescent. Donc voilà. Juste un rappel sur le syndrome de Prader-Willi. Donc, cliniquement, c'est l'hypotonie néonatale, le retard psychomoteur, les troubles du comportement, petite taille, hypogonadisme, mais vous ne pouvez pas trouver tous ces éléments. Comme vous avez vu dans ce cas, euh, la transmission, elle est autosomique dominante, l'empreinte génomique sporadique et le gène de localisation chromosomique responsable, c'est le 15q11, q13, c'est typique. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Euh, non, avant de vous remercier, juste pour vous rappeler que dès que vous trouvez quelque chose d'anormal à l'examen clinique ou bien dans les antécédents, surtout le retard mental, le retard psychomoteur, les troubles sensoriels, auditifs, l'hypogonadisme, vous n'êtes plus dans l'obésité commune. C'est Là, il faut penser à l'obésité non commune, soit syndromique, monogénique ou
Comme je vous ai expliqué dans le diagnostic différentiel, donc je vous renvoie à la vidéo du diagnostic différentiel. Voilà, maintenant je peux vous remercier de votre bonne attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.